Salut tout le monde, donc aujourd'hui je voulais vous faire un genre de critique envers la série extrêmement bon connue de Breaking Bad. La série Breaking Bad, si vous ne connaissez pas, c'est une série de professeurs là, qui enseignent à une école secondaire ou université de sciences et technologies en chimie pour être exact. Et là, il apprend que soudain, il y a un genre de cancer, mais qui se guérit pas. Il n'y a aucun moyen pour qu'il survive à ça. Donc, il sait qu'il va crever. Donc, il fait tout ce qu'il peut. Il profite le plus possible de sa vie avant ses derniers jours. Et lui, lui, le professeur Walter Wright, comme ça qu'il s'appelle, il a eu la brillante idée de, de vendre de méthamphétamine, une drogue. Donc c'est devenu un genre de trafiquant de drogue. Ouais, son nom c'est White Blanc, comme, comme s'il serait un gros suprémaciste blanc, raciste. Mais pas vendu de la drogue lui-même. Il a eu l'aide par un autre jeune, là, un autre dealer, là, Jesse. Puis lui, il a aidé. Mais c'est lui qui parle aux gens pour en vendre, pour négocier et avoir les choses. Et lui, le docteur, le professeur, c'est lui qui la fabrique. Donc il faisait un genre de duo, là, de un qui fabrique et un autre qui en vend. Et au fil des épisodes et des saisons, il va commencer à en vendre de plus en plus, tellement beaucoup, tellement qu'il peut plus montrer ça aux gens. Il va faire des victimes, il va commettre des meurtres, même tuer des innocents. Il va rencontrer d'autres trafiquants bien plus cruels que lui, comme, comme Pablo Escobar dans une blague, comme Tuco ou comme Gus Fring, qui est joué par l'acteur de lui de The Boys, le vieux monsieur noir là, qui fait que parler avec ses lunettes de gros intelligents. Et bien lui, c'est le plus gros méchant de la série. Donc je reviens au principal. Donc, si je voulais faire une vidéo de cette série, c'était vous annoncer que comparé aux autres, j'aime pas cette série. Comme, comme on pourrait dire que c'est nul puisque il y a comme rien. Ils font même pas, ils osent même pas parler. C'est que des événements qui arrivent comme ça. C'est trop dur à comprendre. Mais, mais là, on va faire comme si, non, je veux dire, même quand on écoute avec beaucoup d'attention la série, c'est c'est vrai, il y a des choses intéressantes, comme déjà le fait qu'il était malade, qu'il voulait faire des choses remarquables. Mais le souci avec cette série et les autres séries comme celle-là, c'est que les épisodes ça dure trop longtemps, il y a trop d'épisodes, il y a trop de saisons. Comme genre, le, le dude, il veut faire des choses extrêmement illégales, faire des choses cruelles, terroristes, seulement pour avoir eu un petit cancer à 50 ans proche. C'est genre pas le seul qui est comme ça dans cette situation-là. Comme oui, c'est vrai, c'est pas la seule source qui fait c'est en sorte qu'il est devenu méchant. Il y a d'autres soucis comme genre que son père également il avait le cancer, que c'était un peu un raté, là, un genre d'intello. Mais faut pas abuser. S'il voudrait vraiment que ce soit le plus réaliste possible, c'est pas en étant diabolique comme ça. C'est. Il y a d'autres moyens. Et d'action, il y a pratiquement aucune scène d'action. Comme pour faire motiver les gens, il faudrait au moins mettre de l'action physique là, par apparence. Comme c'est peut-être pas grand chose, c'est pas des choses complexes. C'est simple à voir, mais moi ça peut au moins réveiller pour les gens qui sont endormis, genre ça peut au moins les activer, genre à vouloir écouter davantage. Et comment ils osent mettre un personnage principal autant méchant, hein. Comme ça va que le personnage principal il ose genre faire des choses qui peuvent être illégales mais morales. Mais là, faire des choses méchantes que pour nous-mêmes, ça c'est vraiment pas être un héros, c'est loin, c'est autant méchant que ses propres ennemis. Donc comment tu veux te mettre à sa place? Comment que des gens ordinaires voudraient s'identifier, avoir l'empathie, s'inquiéter pour un tout qui est méchant en vrai?
il devrait faire. Ouais, au moins, on montre ses raisons. On a pitié de lui. Il montre des méchants pires que lui. Donc, au moins, ça aide. Sauf qu'il il est comme. Il est méchant, il est impoli, il est trop sérieux, il est trop. Comme. Il fait trop peur aux gens. Et surtout, c'est beaucoup trop dramatique, c'est trop sombre comme série. Surtout cette grosse pute son épouse là qui fait chier là, qui arrête pas de tout, qui est beaucoup trop pessimiste. Là. Et même Hank, lui là, au début ça va l'air d'un gros arrogant chauve. Mais après ça on découvre qu'il est intelligent, qu'il y a des choses là qui fait avancer, qui recherche davantage, qui est bon là-dedans. Et lui, Jesse, là, le petit dealer, là, lui, il est beaucoup trop impulsif. Il parle d'une façon de gangster, là, qu'on comprend rien. Il parle de choses qu'on comprend rien, là, de choses d'argent, là, c'est beaucoup trop dur à comprendre pour des jeunes mineurs. Ah, c'est pas un complexe. Et en plus, il y a d'autres spin-offs, comme Better Call Saul, qui est encore pire que Breaking Bad. Il y a même le film El Camino qu'on comprend absolument rien, qui arrive absolument rien dans tout le film. C'est vraiment de la grosse merde. Et moi, j'aime pas beaucoup ça, les choses de trafic de drogue, toutes de voler pour de l'argent, des choses comme ça. Comme c'est vrai que c'est bien plate d'être dans la rue, là, de voir les autres voir toutes les choses qu'ils veulent. Mais c'est pas une raison pour tout enlever notre humanité, pour enlever les choses sentimentales que pour la monnaie, voyons. Comme on dit, l'argent rend pas le bonheur. Donc c'était mon avis sur la série Breaking Bad, donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en dites. Donc on se dit à toute vidéo, bye bye.